Aïe. Dimitri. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. L'heure. Salut. L'heure, c'est l'heure. Faut dire à ton avocat, c'est pas l'heure à laquelle il faut appeler. Greg, il va se, Greg, il va se souvenir de ses 12 paroles. Greg, il va se souvenir de ses 12 paroles. Carnet noir. Voilà, t'es sur ma blacklist. C'est bon. T'as fauté, là. T'as fauté, Dimi. T'as fauté. C'est pas moi qui faute, c'est mon dragon qui me fait chier. Bah, le dragon, tu le mets en laisse et... C'est la meilleure métier, dragon. Bon, je fais les petites présentations. Greg, il est avec nous, Dimi. Voilà. Je vois la caméra. Tu le vois à la caméra. Voilà, bah, tu le vois encore mieux. Tu le vois encore mieux. Attends, je vois mieux maintenant. C'est beau ton salon. Ah ben... Ouais, c'est ça. Hey. Moi, derrière, je cacherai des trucs coquins derrière le rideau, là. Ah ben là, c'est ma chambre. Ah. Ah, bah voilà, c'est coquin. Ah. Si, explique cela. Ceci dit, regardez, j'ai un truc là. Mais... Moi, j'ai rien à cacher en fait. C'est le bordel de ma fille que je cache parce que elle vient jouer dans mon bureau et c'est le bordel. Moi, j'ai mis un fond d'écran parce que là, c'est les photos. C'est Noël chez toi? Bah écoute, j'ai trouvé celui-là, donc oui, c'est Noël. Tu pouvais pas mettre une pin-up ou un truc un peu plus drôle? Non, t'as pas? J'ai bien quelque chose, mais c'est classique. Ouais, non, mais pas de truc osé. Parce Non, on va se faire couper en deux sinon. Ah. C'est mieux comme ça. Moi, Noël. Ouais, c'est pas mal. Ça fait très bucolique. Zen. Voilà, très zen, ouais. Ça fait très hobbit, ouais. Bonjour à tous. Qui c'est qui m'a coupé là? T'as encore Dimi? Carnet noir. Deux conneries que t'as faites. Attends 2 secondes, toi. Crayon. Ah, mais c'est un carnet qui va faire la forme. Ça va faire un gros carnet. C'est la vie, va. Tu vas être puni de pas mal de choses, toi. Hein? Tu te laisses pousser des ailes. Ça va, c'est un carnet avec Camille, on prenait des pieds au cul, alors c'est pire. Ouais. Oh, écoute, je sais pas si je préférerais pas aussi au cul quand même. Je sais pas ce qu'il écrit en fait. J'essaie de faire l'introduction depuis tout à l'heure. Dimitri me coupe 2 fois, donc il a déjà 2 avertissements. On va jouer à l'école. On rit pas. Je voyais jamais arrêter. On rit pas. Tu vas en avoir un 3e. Des petits bâtons. Regarde. Un bâton, 2 bâtons. Au bout de 5. Au bout de 5. Dehors. Rigole pas. Hein. Oh. Ça me rappelle Madame Busque, ça. Je me transforme en Madame Busque. Voilà. C'est bon, je n'irai pas en retrait alors. T'as vu comment je suis busclé? Un jeu de mots pourri sur une prof que j'adorais, donc bisous à elle si elle nous regarde. Même si je pense pas. Ah oui. Je pense qu'à mon avis. Bon, 3e bâton. Il commence bien la journée. On va pas y arriver. Je sens qu'on va pas y arriver. Ça y est, pleure. Ah oui, je te l'ai dit. Hein. Au coin. On va pouvoir faire l'intro, je suis désolé les amis. Alors bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts de l'étrange, dans ce numéro très très spécial et très très attendu par certains d'entre vous. Nous avons Greg avec nous. Salut. Salut Greg. Donc Greg, on a fait Shadows ensemble. Shadows face à l'inconnu pendant 5-6 ans. Comme ça. À peu près, ouais. On avait fait 6 saisons à l'époque. On avait une centaine de vidéos sur une page YouTube qui malheureusement a disparu à cause d'une sorcière. Mais bon, ça, je ne vais pas me répéter là-dessus. Donc, il reste quand même des investigations, on va dire, rescapées.
Dimitri, tu fais trop de bruit avec tes lunettes. Non, je rigole. Ouais, on a fait à peu près 100 investigations, etc. Et puis, je suis devenu papa entre-temps. On a déménagé, on a eu le Covid. Donc, c'était très, très compliqué de se revoir. Ouais. Là, il n'y a plus de Covid. Enfin, si, il doit encore exister, mais bon. Ouais, il y a des nouveaux variants qui sortent toutes les semaines. Ouais. Donc là, on avait annoncé en février dernier qu'on allait revenir, donc, qu'on allait refaire Shadows. Donc voilà, j'étais venu chez toi. Enfin, tu étais venu chez Thierry, hein, on t'avait invité Ouais. chez Thierry, je sais plus quelle période. C'était pas décembre. Si, je crois que c'est ça, ouais. Décembre, on a dit, bah écoute, on fait tout ça en février. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Parce que moi, j'avais des problèmes de santé. J'allais à l'hôpital, nanani, nanana. Donc, c'était un petit peu compliqué. Puis on en a parlé à Pierrot, voilà. On en a parlé à Pierrot, puis ben tout le monde est OK pour reprendre du service au sein de Shadows. Donc Shadows va bientôt revenir. Et ben il y aura un petit nouveau. S'il fait pas de conneries, là. Attention, quatrième. Attention, hein. Au bout de 5, tu sors. Un petit nouveau, là, Dimitri. On a foutu dehors de fantôme. On n'en veut plus. Il est trop chiant. Eh ben, elle est où ma prime de licenciement? Ça va être les bâtons. Avec le bâton. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas Greg, et ben voilà, Greg il est là. Donc il y en a certains qui nous ont connus au travers de Fantôme, mais ils connaissent pas forcément Shadows. Donc regardez sur la chaîne Fantôme, il y a des épisodes de Shadows et je vais encore en remettre parce que j'en ai retrouvé quelques-unes. Donc voilà, c'est ce qu'on faisait à l'époque. C'est comme ça qu'on a commencé. Et puis bah c'est comme ça qu'est né le Parafun. Ouais. Donc le Parafun, c'est du paranormal, tout en restant honnête, sérieux, mais s'il y avait un fou rire, on ne s'en cachait pas. Et ça, on l'a gardé aussi dans Fantôme. Dimitri le premier, il fait le con. Moi, je fais le petit. Après, t'es sanctionné derrière. Faut pas faire le con. Donc voilà, pour ceux qui s'attendent à ce que Shadows revienne, oui, on va revenir. Mais il n'y aura rien de changé, il n'y aura rien de carré. Ce sera toujours Shadows, des fous rires, être sérieux. Et là, on a un petit bonus. C'est qu'il n'y aura plus de coups de pied au cul parce que Camille, elle a carrément arrêté le paranormal. Donc, il n'y a plus de présidente de la sauce. On sera libre de voler de nos propres ailes. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, enfin, je suis de loin quand même. Je vous regarde. Il y a toujours des yeux qui nous surveillent. Moi, je le surveille parce qu'il a un regard. Hein, Mimi? Ah ouais. Cherche la petite bête, là. Ouais. Donc, voilà. C'est une fin d'émission. Ça aurait été rapide. Voilà. Je rigole, on n'a rien préparé du tout, mais on va revenir sur certaines enquêtes. Les notes, tu vas nous aider parce que franchement, il y en a une tonne. Je me souviens de quelques-unes, comme je t'ai parlé hier. C'était l'enquête Nous ne sommes pas seuls. Et ça, c'était une enquête qui était très très drôle parce qu'on s'est ramené là-bas. On s'est assis sur un banc pour faire l'introduction. Ouais. Il y a un chat qui est venu s'asseoir sur moi, ou je ne sais plus quoi. On est rentré dans la maison, on a entendu du bruit dehors. Du coup, Greg, il avait toujours une matraque avec lui, au cas où on voudrait s'attaquer à notre matériel ou même à nous. Et du coup, on a entendu du bruit dans la maison. Et puis, Greg, il a sorti sa matraque. Là, on a commencé à avoir des torches et tout. Et c'était une bande de petits jeunes qui étaient dans un camping à côté et qui venaient pratiquement tous les soirs dans cette maison-là, voilà, pour se faire peur certainement. Et du coup, on les a pris sous notre aile, ils ont participé à l'enquête et tout, et franchement, c'était génial parce que il y avait une grosse cave, mais la cave, elle était immense, ça faisait plein de couloirs. C'est les souvenirs que j'ai. Le souvenir que j'ai de cette enquête-là, c'était qu'il y avait aussi on entendait des bruits de pas au premier étage. On n'a jamais su ce que c'était. Pierrot et moi, on est sortis dehors, on a vu une masse. Après, est-ce qu'elle était humanoïde ou pas? Je sais pas, mais on a vu un truc blanc passer devant la fenêtre. Et on ne pouvait pas y accéder en haut.
Il y avait des trous au plafond et on s'est dit non, on va se casser la gueule. Il y a même un petit jeune qui voulait y aller, on lui a dit non, non, on aurait eu des problèmes derrière. Trop dangereux. Ouais. Ouais, Trop Sam dangereux. James. Mais moi, Je j'ai le une voyais. question à poser à Greg par rapport à tout ça, toutes ces enquêtes sur ces expériences. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire des enquêtes paranormales? Bon, en fait, tout au début, c'était vraiment la curiosité. Parce que comme je regardais déjà sur YouTube Ghost Adventure, à l'époque, il y avait Taps. Après, je sais pas s'ils font encore des enquêtes à l'heure actuelle. Oui, Taps, c'est bien. Et en fait, je voulais en faire en fait par curiosité et puis pour avoir du frisson en fait, Mm. une poussée d'adrénaline, tout ça pour expérimenter quoi. Voilà, c'était le but principal au début. Et t'as plongé dedans. C'est ça. C'est cool. C'est cool. Et quelle est l'enquête que tu as préférée le plus de toutes les enquêtes que tu as pu faire? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a eu la maison de la sorcière où on en a pris pas mal dans la tronche un peu partout. Ouais, La maison en Belgique, ouais, celle où l'ombre elle descend l'escalier. ouais. Ouais, la maison C'est d'amis. clair. Euh, après, je sais pas si Jérémy s'en souvient, il y a celle où il s'est fait attaquer dans une cave. Aussi, Oui, bien sûr. Fright House, je crois que je l'appelais. Ouais. ouais. Ouais, la maison du diable ou un truc du genre. Mm. Ouais. Ouais, Puis je peux après, pas l'oublier. il y a aussi tout ce qui est lieu historique où j'ai bien mis. La citadelle de Tournai. On a Ouais. fait pas mal de trucs. On a fait un château hyper populaire Mhm. où ils ont tourné un film très très populaire. C'est le cas de le dire. Mais bon, on s'est un petit peu fait chier parce que c'était la Saint-Valentin, les chambres d'hôtes étaient toutes prises. S'il n'y avait pas eu cette saloperie de Saint-Valentin, on aurait pu Mhm. faire toutes les chambres, Ouais. dont une télé qui s'allumait sur la chaîne 666. Mhm. Et puis, même avant d'avoir démarré la caméra, tu te rappelles, on a mangé à ras-le-sol, genre Ouais. Jacques la fripouille, tu vois, dans le fiole, avec nos petits sandwichs triangles là. Mm. Et je sais plus ce qui s'est passé. On était en train de parler tout le monde ensemble, et là la télé elle s'allume et j'ai dit Ouais. putain, dommage, la caméra était pas allumée. Mais c'est le seul, vraiment le seul phénomène qu'on a eu ce soir-là. Enfin, on a eu des trucs, mais après, ouais. Ouais. Mais bon, c'était bien parce qu'on a dormi dans un château, quoi. On a connu la fraîcheur et la petite rosée du matin, tellement il faisait frais. Mais laisse tomber. J'ai même pas voulu dormir avec eux, avec Greg, Pierrot, Kevin et Nico, parce qu'ils ont fait le con toute la nuit. Kevin, il a piqué dans le sac à Camille, il a piqué des bonbons ou je sais plus quoi. Non, Nico, il a dormi avec Laurie. Ah oui, non, Nico, oui, il a dormi avec eux. On était que trois dans la chambre. Ouais, ils ont fait le con toute la nuit. Ils ont dit, heureusement, je suis pas resté avec eux. Et puis voilà. Et puis voilà. Et donc, pour ce retour de Shadows, qu'est-ce que tu attends, en fait, plus d'expérience, plus de résultats? Dis-nous un petit peu. En fait, déjà, j'aimerais bien qu'on redevienne comme on était avant, en fait. La Mhm. bande de potes qu'on était avant. Bon, Ouais. il y a peut-être eu des différends, tout ça pendant une période, mais bon, le passé, c'est le passé. Mhm. Donc, ouais, déjà, il y a ça, et puis, ouais, peut-être plus d'expérience aussi. Ok. Retrouver un peu l'adrénaline qu'on avait en enquête, en fait. Ouais. Puis le peps Ouais, d'aller en enquête, tu vois. c'est ça. Il y a une différence entre Shadows et Fantôme, c'est que Fantôme, j'ai la boule au ventre pour partir en enquête. Pourquoi, je sais pas. Alors que Shadows, je suis frais comme un gardon. On tape à la Monster avec Greg avant l'enquête. Faut pas le dire. Bon, même si j'ai Ouais. vachement ralenti. Hein. Ouais. Bon, bah, on t'apprend dans autre chose, du coup. Je sais pas quoi, mais. Je dois être à peut-être maintenant une ou deux canettes par mois. Ouais. Ah oui, en effet.
On tapera la sangria, du coup. On va être troncs comme des cochons. Non, je rigole. Non, mais non, c'est deux différences, tu vois. De toute façon, toi, bah, les notes, t'es témoin. Dimitri, t'es témoin aussi. Fantôme, j'ai toujours la boule au ventre dans la voiture. C'est pas Oui, mais bien. ça, dès que tu montes en voiture, tu te dis, ah, je suis pas bien, je vais pas voir. Sur le retour, c'est pas que je dors, je ne parle pas. Tu peux demander à Greg et vous regardez les enquêtes hein, sur la chaîne Fantôme de Shadows. En fin de vidéo, il y avait toujours des best-of de tarés. C'est vrai. Et puis on parlait tout le long de la route, quoi. Et on rigolait et tout. C'est pas toujours vrai, parce que quand on est revenu de Belgique, tout le monde pionçait dans la voiture. Ah mais oui, mais c'est à cause du miam miam pipi glou glou. Oui, Bon, juste pour ceux qui nous regardent, en même temps, il était plus de 3 heures du matin, n'est-ce pas? En plein hiver, donc avec le brouillard et tout sur la route, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que tout le monde dormait à l'arrière. Il n'y avait que Camille et moi à l'avant, bah, moi qui conduisais, donc heureusement que j'avais les yeux grands ouverts quand même. Mais ouais, non, c'était. En tout cas, pour ma part, ça a été une super enquête. Je crois que j'en ai fait quelques-unes avec vous, hein, et c'est vraiment l'enquête qui m'a marqué le plus. Hein. Et bien dommage d'ailleurs que cette maison elle soit rasée maintenant. Mm. C'était vraiment. Je trouve qu'il y a, il manque une suite en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais. Et je trouve qu'il voilà, il manque, Ouais. il y a une suite. Il manque une suite. Il Voilà. manquait une suite avec, je pense, le groupe RPB qui avait pris une photo dans les escaliers Ouais. peut-être une semaine avant. Et quand il a vu nos images et qu'il m'a montré la photo, j'ai dit ouais, ça aurait été sympa d'avoir fait deux groupes différents et puis Ouais. voir un petit peu. Mhm. Ça aurait été cool ça. Oui, Dimi, tu voulais parler? T'as vu, j'ai fait le tour. Bien. C'est bien. Dans les Euh, reins, moi. le lieu, c'est rabattant. Le lieu, il a été rasé. Et sur la, ils ont construit quelque chose sur la place. Ouais. L'endroit même, il doit quand même y avoir des trucs. Je sais pas. Je sais pas s'ils Comment ont ils Ben, replient construit des des trucs résidus. par-dessus, je sais pas. d'après ce qu'il avait été dit, il devait refaire une maison ou un immeuble, je sais plus trop quoi. Enfin, il devait reconstruire quelque chose. Hein, je sais plus, Greg, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il devait y avoir une reconstruction par-dessus. ouais, il me semble, ouais. Moi, il y a deux enquêtes là, qui me viennent à l'esprit et qui nous ont marqué aussi. C'est The House avec la petite fille dans la cave. Ouais. Parce que plus tard, voilà, la maison elle a été un petit peu, on va dire, destroy par des branleurs, etc. Il y a même un groupe de métal qui ont fait un clip Ouais. là-bas. Et tu m'en avais parlé, je sais plus, il n'y avait pas une histoire de Necronomicon dans le clip. Ouais, ils ont mis un Necronomicon, ils ont mis des pentacles inversés, des crânes, enfin, Ouais. se sont amusés, quoi. Il y a ça, il y a. C'est des petits trucs qu'on vous dit parce que Greg il est là, donc il pourra peut-être se rappeler à ma place si j'ai des trous de mémoire. Une autre, c'était attends, bah, celle où je me suis fait griffer. La baraque, elle a été brûlée peut-être une semaine après par des jeunes aussi. Ah, ouais. Ouais. Là, il n'en restait plus rien. Pourtant, on a voulu y retourner. Moi, je voulais vraiment savoir ce qu'il y avait eu dans la cave. Puis on avait fait des découvertes un petit peu macabres aussi dans la cave. Hein. Tu te rappelles le sac de munitions Ouais. il y avait un chien tout séché. Là. Cadavre d'animaux. Ouais. Cette Et- maison-là, pareil, elle a été rasée. Ouais. Il y a plein d'enquêtes comme ça où il s'est passé des petits trucs à côté. Et... Du coup, bah, c'est des enquêtes qui marquent. Des enquêtes qui marquent. C'est comme la maison près du cimetière. Greg, il avait un bon pote à table. C'était des gros chiens. C'est Ah arrivé là. oui. Le chien est arrivé là. Voilà. Moi, je suis assis. Le chien, il était haut comme ça, je te jure. Du coup, il nous bavait dessus et tout. Je fais non, va voir Greg, va voir Greg. C'est comme ça. J'étais là avec ma caméra. Va voir Greg, va voir Greg. Le pire, c'est au moment où il s'est secoué. Ah ouais. Il en a foutu partout. Dans les verres, tout. Et Ça, qu'est-ce que c'était tu aimes faire le plus dans les enquêtes, Greg? Tu préfères poser des questions? Préfères certains matériels?
Dis-nous un petit peu ce que tu aimes. Ben, moi, c'est plus dans le ressenti, en fait. Ouais. Le fait de ressentir les émotions du lieu, s'il y a comment dire, des courants d'air, des trucs comme ça, en fait. D'accord. Donc, le côté plus ressenti. Ouais. Ok. Donc, à la limite, toi, à partir en enquête sans matériel, ça ne te pose pas de problème, à part une Non. caméra, quoi. Non. D'accord. Ok. Non, puis même, en gros, comme j'aime pas trop être devant la caméra, de base, Mhm. Mhm. je préfère être plus en retrait et dans les ressentis, en fait. Ouais. Ça, on a toujours remarqué ça. Ouais. Toujours derrière la caméra, Greg. Et c'est bien parce qu'on était 2 caméramans, donc on loupait rien en fait. C'est rien. Forcément. C'est pour ça que Fantôme, c'est beaucoup des plans fixes. Et ouais, non, c'était super. Puis c'est ça aussi que j'ai envie de retrouver aussi. C'est ce petit côté-là, d'avoir un petit coup de main au niveau. Voilà, on est dans un super lieu, chacun a sa caméra, etc. On arrivera toujours à se filmer. De toute façon, bien souvent, je retourne la caméra quand j'ai quelque chose à dire. Après, c'est vrai qu'on a plusieurs moyens de le faire, c'est-à-dire de s'accrocher des sortes de GoPro au niveau de la poitrine. Oui. Une GoPro, ça filme pas éternellement. Généralement, nous, quand on fait une enquête, ça peut durer 2 heures comme 5 heures. Les batteries des GoPro, Ouais. c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est vrai qu'avoir une GoPro pour filmer, en fait, tout le temps, ça doit être super, en fait, parce que tu es vraiment dans l'ambiance. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est vraiment. Déjà que les gens nous ont toujours dit, on a l'impression d'être avec vous quand on regarde vos enquêtes, là, ils seraient encore plus avec nous, je te le dis. C'est ça, c'est ça. Non, c'est en projet, faut voir le prix des GoPro. D'ailleurs, dites-nous quoi dans les commentaires si vous avez des connaissances là-dessus. Ça peut être intéressant pour l'avenir, quoi. Pour l'avenir. Mhm. Et ouais, ça serait un truc à mettre en projet. Moi, j'en ai plein de GoPro en plus, mais bon, je te dis, en 30 minutes, il y a plus de batterie, quoi. Après, il y a peut-être une possibilité de mettre des cartes, non? Il n'y a pas une possibilité de mettre des cartes Je ou pense des batteries plus puissantes? Ouais, Il y a forcément maintenant des batteries pense- plus puissantes. je pense qu'on peut acheter des batteries beaucoup plus puissantes. C'est un petit peu comme notre lampillère qui est branchée à une grosse batterie. Je pense, mais faut que je recherche, faut que je regarde. Faut que je prenne le temps de regarder ça. Et sinon, ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Attendez, je bois un coup les soirs. Donc, sans trop en dévoiler, qu'est-ce que tu attends de la future enquête? Qu'est-ce que j'attends de la future enquête? Alors, Euh, oublie pas, Greg. On en avait parlé de cette enquête-là. Ouais. J'ai pas changé d'avis. Je pense qu'on va vraiment le faire. Ouais, Une enquête qu'on a fait au moins 5, 6 fois. ouais, c'est pas plus. On n'a jamais sorti quoi que ce soit. Enfin, pas à notre nom en tout cas. Non. Je pense que ce serait. Je pense déjà, ni plus ni moins qu'un retour aux sources. Ouais, Vu que c'est un lieu après. qu'on a fait déjà plein de fois. Et c'est notre première rencontre. Enfin, notre première rencontre, notre première enquête vraiment, vraiment ensemble, quoi. Ouais. Et voir si ou pas, parce que j'ai vu passer des vidéos où il se passe énormément de choses dans ce fameux lieu. Ouais. Voir est-ce que nous on va avoir la même chose ou pas. Ok. Parce que quand on voit certaines personnes qui ont fait des enquêtes là-bas, on a l'impression que c'est l'antre du démon, quoi. Ah ouais, à ce point. Ouais, parce qu'il y a aussi d'autres vidéos qui sont sorties du côté plus amateur. Ouais. Et en fait, t'as l'impression qu'ils rentrent dans l'antre du démon, quoi. Putain. D'accord. Intéressant. Ouais. Intéressant, un peu genre contre-enquête, en fait, finalement, pour voir si vous avez les mêmes résultats. Ouais. Un peu comme pour la maison qu'on a fait en Belgique, où on avait donc une confirmation qu'ils ont eu les mêmes résultats que nous. Quoi. Mm. Ok. Je suis encore en train de réfléchir sur le nouveau nom de Shadows, mais
voulais l'appeler Shadows 2.0. Après, j'ai dit Shadows nouvelle génération. Next generation. Genre, moment, ça a fusé, c'est tombé. Ça fuse. Tu te rappelles l'enquête avec Schwarzy? Ouais, ça me parle, mais je me souviens plus en détail. Alors, c'était chez un particulier. Et c'est parti en couille. Ah oui, Schwarzy. Il y avait Souvent une chez les grosse- particuliers. Ouais, il y avait une grosse voix dans la Spirit Box. Et puis, je sais plus ce que j'ai dit putain, c'est Schwarzy. Ouais, un truc comme ça. Oui. Greg, il s'est mis à rire. Pierrot, il nous gueulait pas dessus, mais en gros, il disait arrêtez, Camille, si elle nous entend, on est mort, tu vois. Camille, elle était en bas avec le particulier. Mais ça a continué. Plus la grosse voile était là, plus on se regardait, plus on rigolait. C'est le truc incontrôlable. Incontrôlable, je te jure. C'est ça. Et ça nous est arrivé une paire de fois, ce genre de truc. Ouais. Et fou rire chez les particuliers. Bah, c'est ce que je disais à mon père, gars. C'est un exemple bête. Dimitri, dans Fantôme, tu vois, il s'est roulé par terre, tout ça. Mais j'ai pas reconnu Dimi. C'était pas lui. Ouais. Pas lui. Donc, je pense que c'est le lieu qui jouait avec lui. Mhm. Et j'ai pris un exemple bête pour dire à mon père, bah voilà, regarde Greg, je regarde l'épisode, il est sur YouTube et sur la chaîne Fantôme, c'est l'enquête Disconnected. Ah ouais, elle était terrible celle-là. Ouais. Tu pleurais, tu rigolais, tu pleurais, tu rigolais, alors qu'on était en train de poser des questions à la dame, pleine d'ouverture, pour savoir un peu ce qui se passait dans sa maison. Et bah, c'est du pareil au même. Et puis, rappelle-toi que toute la soirée, tout le long de la soirée, on a pété des grosses barres dehors, tu t'es bouffé un morceau de bois. T'as failli voler, alors Thierry et moi on n'en pouvait plus. Après on entendait un oiseau, moi je disais mais non c'est des grenouilles, enfin c'est parti en couille. Et voilà, c'est histoire de montrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais Dimitri c'est un petit peu abusé, etc. Mais non en fait non. Je pense que tu dirais pareil toi Greg ou Dimitri il est réellement fou. Attention Dimitri, je sors de... Non, je pense que les énergies des lieux peuvent jouer sur certaines personnes et je pense que c'est ça. Tu te rappelles toi et moi au cimetière? Ouais. On a pété un plomb tous les deux. Mhm. Camille elle nous a calmés. Bah, je crois qu'elle était au téléphone avec toi Léna. Oui, tout à fait. Pour dire j'arrive pas à les contrôler, ils sont prêts à casser leur caméra. On était des fous. Mais toi, t'as jeté ta caméra par terre, hein, il me semble. Oui, Ouais, je l'ai viré. Ouais. Pas fatalement, mais voilà, il était la caméra était sur son bras, mais il a jeté de colère la caméra. Mhm. Moi, je l'ai su, je disais ouais, moi aussi, j'en ai marre. Et puis Camille, elle s'est ramenée, elle nous a fait une morale. En plus, on se faisait piquer à moustique. Laisse tomber, c'était l'horreur. Je savais pas aligner un mot d'anglais, alors j'ai dit make a nose. Oui. Et les gens, ils se sont foutus de ma gueule, quoi, fabriquer un nez. Bah non, mais je sais pas trop parler anglais, moi. On était dans la cimetière militaire, t'avais des japonais, t'avais de tout. Ouais. Donc c'était une catastrophe, hein, cette enquête-là. Une catastrophe. Mais il nous est arrivé de péter les plombs, ouais. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi à l'époque, bon, moi, étant loin, je ne pouvais pas assister aux enquêtes, mais j'y assistais quand même, puisque j'étais souvent en voix off, mais vraiment off, là, pour le coup, avec Camille. Et je faisais les vérifications des lieux, et si les gars avaient, pendant l'enquête, il y avait des problèmes, je faisais des vérifications pour voir ce qui se passait, quoi. Donc, je vivais l'expérience de l'intérieur par téléphone. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu l'envers du décor. Mais c'était aussi assez... c'était amusant aussi. Enfin, c'était amusant, si je puis me permettre, parce que, bon, il y avait des fois où vous me faisiez vraiment peur. Où je disais, attention, ne vous mettez pas derrière les portes. Je ne sais pas si tu te souviens, Greg. Ne tournez pas le dos aux portes. Ça, c'était mon truc. Et c'est vrai que je vivais l'enquête de l'intérieur par téléphone pour voir un petit peu. Et avec mon pendule, je faisais certaines vérifications. Et quand tu regardais certaines de nos enquêtes, t'étais très très mal. Oui, oui. Avant, pendant et après. J'attendais que Camille m'envoie un message me disant ça y est, c'est fini. Parce que je savais que là où vous étiez, ça pouvait craindre, quoi. Donc, qu'il pouvait y avoir des choses, quoi, qui se passent. Et
Oui, mais c'est vrai que bon, c'est une belle expérience finalement. Hein. Ouais. Je voulais revenir sur un truc avec Greg, parce que Greg, c'est peut-être le seul au courant, parce que on va dire, c'est une enquête que j'ai jamais montrée sur YouTube, mais que j'ai toujours à ma disposition. Oui. C'était une dame, un monsieur qui nous a appelés. Limite, il pleurait au téléphone et il a dit venez, ma femme elle est pas bien, on dirait qu'elle est possédée, etc. Du coup, on y est allé et je sais plus, elle a parlé des hommes, elle voulait tuer les hommes. Ouais. Et elle nous dévorait des yeux du style va nous tuer. Du coup, on a fait comprendre à ce monsieur, on n'était pas dans la capacité de l'aider, on n'était pas des prêtres exorcistes, mais des enquêteurs. Du coup, on a fait appel à une dame dont je ne citerai pas le nom là sur la chaîne, une dame que vous connaissez tous, qui a déjà travaillé aussi au sein de Shadows. Et elle a demandé pour qu'on assiste et qu'on filme tout ce qui allait se passer. Et on a fait un exorcisme. Voilà. Et on y est retourné au moins 2-3 fois. Hein. Greg, tu te rappelles la 3e fois, le ciel est devenu noir. Il s'est mis à grêler d'un coup et t'as dit putain, c'est la fin du monde. J'ai dit c'est trop ça. C'est trop ça. Mais du coup, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette dame. Ils ont fait le nécessaire, mais moi, je sais que je l'ai croisée avant de partir ici, par là où je vis. Je l'ai croisée dans un magasin, elle était seule. Elle avait toujours le regard vide. Je sais pas. Après, on n'était pas dans la capacité de... Voilà. Non. Même si on était à côté d'elle, il y a des moments... on nous disait tiens-lui la main, etc. Mais il y a eu 2 exorcismes. Hein. Le premier, moi j'ai flippé ma race. Ouais. C'était un spécial Halloween. Je sais pas si tu te Je me rappelles. souviens. Là, on a eu un vrai exorcisme et là vraiment on a vraiment flippé notre race. J'étais dehors, je fumais ma clope. Puis j'entendais une grosse voix à l'intérieur. Un truc gueulé comme ça. Putain, je rentre en catastrophe dans la maison. Alors Greg, Pierrot, Camille, ils étaient tous grimpés sur la gonzesse en train de la maintenir. Il se passe quoi ici? Il se passe quoi? Alors du coup, ouais, on écoutait ce qu'elle disait, elle avait une grosse voix. Et en plus, cette dame-là, elle est rentrée dans la maison juste avant son exorcisme. Mais nous, on savait pas qu'elle allait vraiment avoir un exorcisme. Non. Elle est rentrée, elle était une petite femme, une petite voix. Bonjour, tu vois, ce genre de truc comme ça. Mais après, la voix qu'elle a prise, j'ai dit, oh, là, c'est pas normal. C'est pas normal. Et non, ça a été très très loin. On a tous pris une Bible pour aider Machine à... Ouais. On va dire Machine. On l'a aidé avec des bibles et tout. Même à un moment, Camille, je sais plus, elle a lu un truc. Ça disait pas. C'était un truc genre ou un truc comme ça. C'était pas vraiment ça comme mot, mais elle l'a dit comme ça. Écoute, je pétais une barre en même temps. C'était compliqué. Elle fait, mais j'y arrive pas. Camille, elle était là, j'y arrive pas. Et c'est vrai que les mots qui étaient employés dedans, voilà, c'est du latin. Enfin, je sais pas, une sorte de latin très très compliqué. C'est de la cabale. Ouais, voilà, de la cabale. Et du coup, non, ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini. Mais après, on a su que cette dame-là, elle avait eu de la magie noire sur la tronche. Tu vois. Une magie marocaine. Donc, certainement un djinn. Ouais. Et je me rappelle, tu te rappelles qu'elle a dit je veux retrouver ma pyramide noire avec une grosse voix, un truc bizarre. Ouais, un truc comme ça, ouais. Elle a dit un truc du genre. J'ai dit, what the fuck? Puis c'est ça qui nous a poussé en fait à continuer encore plus au niveau de Shadows, à faire des enquêtes encore plus parce que on se disait ça existe. Ben oui. Ça existe. Puis alors à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on est corps debout. Fissuré mais encore debout. Fissuré, ouais. On a remis des bandages, là, on est prêt à ressauter dans le gouffre, dans l'antre du malin. Dimitri, t'as des questions à poser ou pas? T'entends pas, toi? Il est sage comme une image, lui. Il est sage comme une brindille. On m'a dit d'être sage. Non, mais je rigole, hein, le carnet noir, il n'existe pas. Il est bon, tiens. Je vais les rayer après. Moi, je vois tes paroles pour l'instant. Donc, je sais pas si j'ai une question, je lèverai le dos. Hein. On m'a bien appris maintenant.
Ça va, il a bien appris la leçon. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Sage. Sage. On lui a dit d'être sage, alors il est Attends. sage. Sage. Mais allez, je t'enlève 2 bâtons. T'es sage. Ouais. Non, c'était le bon temps. Et puis, on va essayer de remettre la machine en route. Et puis, j'espère que les gens qui étaient là à nos débuts seront à nouveau là pour nous retrouver. Voilà. Je sais pas encore s'il va y avoir une nouvelle chaîne ou si ça va finir sur Fantôme. Je sais pas encore. J'ai pas envie d'avoir 36 chaînes YouTube. Déjà, là, on en a 2. On a les podcasts et la chaîne Fantôme. C'est ça. Et sur Fantôme, il y a du Shadows comme du Fantôme. Hein. C'est vraiment la source de base. Mais ouais, je sais pas. Dites-nous quoi dans les commentaires si vous voulez avoir une chaîne Shadows, si vous voulez que ce soit sur Fantôme, comme ça, pas d'histoire et tout le monde s'y retrouve. Et je voulais vous préciser, on devait en parler en début de vidéo, Léna, on a carrément zappé. Les podcasts de l'étrange. Si vous ne voyez plus de podcasts de l'étrange sur notre chaîne Fantôme, c'est tout à fait normal. On a voulu faire un ménage parce qu'on trouvait ça un petit peu con. Enfin, c'était bordélique. C'était bordélique. Voilà. Un coup, tu avais des enquêtes, un coup, tu avais des podcasts. Du coup, là, la chaîne Fantôme, c'est que des enquêtes. Et quoi, c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il raconte, Nico? Quoi? C'était le bordel. Ah oui, oui, c'était le bordel. Oui. Je croyais qu'il me contredisait. Attention. Hein. Jamais d'avis. Never, Oh. never. C'est pas mon style. Et du coup, on a ouvert une page YouTube intitulée Les podcasts de l'étrange où vous pourrez retrouver cette émission-là qu'on est en train de tourner et les précédentes. Donc, au total, on a 16 émissions. Il y en aura une 17e certainement demain en plus. On va fêter nous 1 an. Ouais, on va fêter nos 1 an là. Ça fait déjà 1 an qu'on existe, ces podcasts de l'étrange. Bon, on avait pris quand même une méga pause, hein, clairement. Pas volontaire, mais on va dire que au niveau de Fantôme, hein, au bout d'un moment, on faisait plus rien. Et puis, bon, pas vraiment de notre faute, la faute au temps. Du coup, j'avais vraiment pas le cœur à faire de la vidéo, tout ça. Mais bon, non, c'est bon, on est reparti. Voilà, on vous en sort quand même assez souvent hein, des podcasts. Et on va continuer, il va y en avoir encore d'autres. On va parler des cas comme Dimitri, atteint de schizophrénie. Non, je rigole. Mais gars, qu'est-ce que tu dis? C'est pas au courant de ça, là. Non, mais il y en aura plein d'autres. Bon, retournons à nos moutons. C'était juste une petite aparté comme ça parce que je voulais vraiment vous en parler. Dimitri, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? T'entends très peu, hein. C'est pas bon signe. Ah ouais, pressé de reprendre. T'es pressé de reprendre? Ah Qu'est-ce oui, que j'étais tu viré. attends, Dimitri? Qu'est-ce que tu attends de la Déjà, future enquête avec Shadows? T'as des nouvelles connaissances déjà. Ouais. Après, par où on va aller, et puis les ressentis, puis de savoir comment ça se passe déjà avec eux. Voilà. Moi, je me fais pas de bile. Moi non plus. Il va Ça, je suis s'intégrer, sociable. Déjà, dans Fantôme, il s'intègre, il pose des questions, ça y est. Il est parti, Dimi. Il arrive, il sait faire, et puis... Ouais, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Au moment où il se couche seul, il sait pas pourquoi. Et toi, Greg, Non, mais ça va faire. qu'est-ce que le fait que Dimitri vous rejoigne, est-ce que tu penses que ça apportera un plus dans vos enquêtes? Bah, Ouais, fais gaffe à ta réponse. je pense, ouais, dans la mesure où c'est toujours mieux d'être plusieurs sur un lieu plutôt que d'être Ouais. plutôt que d'être en nombre restreint. On peut couvrir beaucoup plus de terrain. Bah ouais, Oui, parce puis on serait quatre, du coup, on pourrait faire 2 binômes. Mm. 2 binômes. Greg, tu as toujours la même caméra que l'époque, tout ça. Donc, Oui. la même qualité d'image déjà. Et des enquêtes un peu plus... Ouais, non, ça va être cool, franchement.
ça peut être que bénéfique. Et puis, parce que là, ça voudrait dire qu'on serait que 3. Si Dimitri n'est pas là, on serait que 3. Donc, ce serait 2 caméras, mais uniquement portées sur une seule personne. Et ce serait, en gros, ce serait Pierrot. Ouais. Ce serait Pierrot le patron, quoi. Non, moi je trouve le principe pas mal. Dites-nous quoi dans les commentaires, hein, si ça vous intéresse. Franchement, on a vraiment hâte de commencer cette nouvelle aventure. Enfin, je peux dire cette nouvelle aventure. Ces retrouvailles. Et puis voilà. Après, comme j'ai dit, on essaiera d'en faire assez souvent. Après, Dimitri, il aime bien Je vais rouler. avoir une voiture. Hein Je vais avoir une voiture bientôt. Voilà, donc là, voilà, on va faire une enquête là, soit fin juin, soit début juillet. Je vais m'arranger, je vais voir. Et voilà, la première enquête, normalement, elle devrait sortir cet été. Et puis bah voilà. Après, moi, j'y crois. De toute façon, je l'ai toujours dit à Camille, et j'ai encore dit là il y a 2-3 jours. J'ai dit ce qui me manque, c'est de retrouver mes potes et faire ce qu'on faisait de mieux avant. On est quand même resté 5-6 ans debout, hein, sans jamais rien lâcher. À toujours se marrer comme des bossus dans la voiture, tout ça. Puis à trouver des bonnes idées aussi. On avait fait On the Road, c'était pas mal On the Road. Et on a fait un film aussi, même si Oui. voilà, ça devait pas se passer comme ça, mais enfin, c'était marrant. On a fait plein de trucs, des projets. On a même été filmer des galas de danse. On a fait plein de trucs avec Greg du côté du Para. On a fait pas mal de choses, donc ouais. Donc Shadows is back. Bientôt. Coming soon. On a déjà le titre, on a déjà le lieu, il n'y a plus qu'à. Franchement, il n'y a plus qu'à. Ouais. Et moi, j'ai quand même hâte de voir ce lieu-là. Bon, même si je le connais, hein, mais quand même, parce que je suis quand même convaincue que il y a peut-être des choses et qu'il y a des choses qui ont été loupées. Voilà. Si c'est le lieu que je pense, oui, je pense qu'il y a des trucs de loupés. Parler du lieu qu'on va faire Je te l'ai avec dit. Shadows. Oui, ouais. Oui. Je te l'ai dit, ce lieu-là, on devait y aller, je te l'ai dit. Depuis qu'on en a parlé, j'ai toujours le même ressenti sur ce lieu. Ouais. Donc c'est du mal-être. Enfin, tu le sens pas. Ouais, c'est pas ça. Bon, nous, on l'a déjà fait 5-6 fois. Ça va peut-être changer. Hein. S'il y a des enquêteurs qui vont là-bas, qui font des pentacles, ils vont réveiller certaines choses. Et puis, ça se trouve, on va arriver là-bas, on va s'en prendre plein la gueule. Mais bon. Après, non, c'est surtout la beauté du lieu. C'est aussi pour ça que je veux le faire. La beauté du lieu. Et puis, c'est vraiment le lieu où j'ai rencontré Greg et Pierrot, quoi. Ah, en fait, vous faites les retrouvailles sur le lieu de rencontre, en fait, finalement. Ouais. À la limite, j'ai bien envie de refaire tous les lieux qu'on a fait sur le Boulonnais. Quelques années plus tard, tu vois, c'est recommencer quelque chose de nouveau, peut-être avec du nouveau matos en plus, ou pas de matos du tout. Je sais pas. Non, j'ai envie de retrouver certains trucs comme ça. Mais après, bon, voilà, on arrivera à bouger. Évitera de te faire courser par une vache. L'attendais celle-là, hein? Il fallait que je la place. Je l'ai retrouvée cette putain de vidéo. Sans Jérémy, je suis pas étonné. Hein. C'est pas de ma faute. J'ai passé une clôture parce que j'ai vu des sortes de bunkers. Je voulais voir si on pouvait rentrer dans les bunkers. Sauf que à mon retour, j'ai entendu des grosses pattes. Tu sais, genre Jurassic Park, genre un T-Rex derrière toi. Je me suis retourné, j'ai vu une vache. Elle a tourné sa tête comme ça. Elle a pris de l'élan et elle m'a chargé. Du coup, je me suis mis à courir dans la bouse, enfin, dans tout ce que tu veux. J'ai dû passer par-dessus un Fil barbelé. une barrière. Et Camille, elle était dans la voiture, elle était là, au lieu de venir m'aider. Ça n'a pas été filmé, ça, parce que je veux voir la scène. C'est filmé, je te ferai voir. C'est filmé, ouais. Ah, fais-moi voir ça, parce que franchement.
Voir mon Jérémy courir, alors, ça doit être quelque chose. C'était un moment d'anthologie. Bah écoute, c'est très simple. Si les gens s'abonnent sur les podcasts de l'étrange, si au bout du 50, ouais, on va dire 50e abonné, je ferai une vidéo spéciale avec ma fameuse, et il y aura des cadeaux en plus. Un gros épisode avec. Lâchez-vous, les gens, lâchez-vous. Hein. Lâchez-vous Lâchez-vous sur les bien. pouces parce que ça vaut le détour et Ah ouais, là, ouais. j'en pleure de rire. En plus, j'étais tout jeune et tout. T'imagines bien fait. Oh putain, je lui remets une barre, lui, il est pas sage, il se fout de ma gueule. Regarde-le. Ah, Oh oui, non, parce que je sais que quand t'es capable de dire tout ça. non, vous le verrez, mais on attend les likes sur la page parce que les gens, je sais pas, ils ont pas l'air d'avoir compris on a déménagé en fait. Enfin, les podcasts sont ailleurs que Fantôme, mais bon, ils vont le découvrir alors. Hein. Voilà. Donc après, ouais, on voulait parler de quoi? Donc on a parlé du retour, etc. On a parlé de certaines enquêtes qui nous ont marqué. Est-ce qu'on aurait encore des enquêtes de plus qui nous auraient marqué? J'en cherche une où on se serait bien marré. Voilà, la citadelle de Tournai, Greg, il a fait un plongeon, je crois. Ouais, c'est quand T'as j'ai perdu été dans une les tunnels. Ouais, t'as perdu une botte dans l'eau ou je sais pas quoi. C'est Bah, c'est marrant. surtout que j'ai failli me péter la tronche Ouais. dans le tunnel. Ils ont, eu du, Richard. ils ont eu du courage. Non, il a eu du courage de y aller parce que putain, nous on est resté en haut, je crois. Il y avait une chaîne de télé belge qui venait faire on va dire un petit docu sur nous. Donc voilà. Ouais, citadelle de Tournai, moi j'en garde un bon souvenir. La première fois on y est allé, bon voilà. C'était une très très bonne enquête et puis on a recontacté le gars qui est très très gentil. Peut-être 2-3 mois après pour lui demander si il était d'accord pour qu'on revienne et si on pouvait dormir sur le lieu. Alors du coup il fait mais vous êtes fous, vous allez crever de froid, etc. Je fais non si sérieusement on veut le faire. Du coup on l'a fait mais quelle nuit entre Thierry qui ronflait, Greg qui bougeait tout le temps et qui regardait Pierrot qui était assis sur un banc. Il nous a regardé dormir toute la nuit, était assis sur un banc. Je me dis, mais quelle nuit de merde. Le matin, je me lève, je fais, bon, je vais aller ouvrir les volets. Il n'y avait pas de volets. Je fais, d'accord. Je fais, ouais, j'ai bien dormi. Moi. Mais il n'y en a pas un qui s'est mis à la grille et qui a dit, aidez-nous, on est enfermés. Mais c'est qui a fait ça? Bah, c'est toi et moi. Et toi? C'est nous? Ouais. Il y a une femme qui a nous regardé comme ça, elle était avec sa baguette. Elle nous regardait du style, ils sont fous, ils sont fous. Et puis c'est là que le mec, il est venu nous ouvrir. Il est venu nous ouvrir avec un humour du style c'est bon, vous pouvez sortir de prison et tout. Il a ramené, je crois qu'il nous avait ramené des petits croissants et tout, vraiment sympa quoi. Ouais, il avait ramené le café, tout ça. Ouais, ça c'est ce que j'aime chez les Belges, c'est ça en fait. C'est des bons vivants. Des bons vivants. Donc, c'est pour ça qu'il y a une période, on allait tout le temps en Belgique faire des enquêtes parce que on est reçus, mais on est reçus comme des rois en fait. Si donc en faisant cette nouvelle enquête, est-ce que vous aurez des nouveaux matériels ou est-ce que vous préférez repartir sur des bases un peu plus comment dire un peu plus à la Warren ou est-ce que vous préférez plutôt de la technologie Greg, tu veux commencer ou... Bah, écoute, vas-y. Moi, franchement, je vais te le dire franchement, et je pense que les gens seront d'accord avec moi, la technologie, ça devient chiant. La Spirit Box, ça pète les oreilles. Euh, faire des enquêtes à l'ancienne, c'est ce qu'on voulait faire dans Shadows à la fin, vers la sixième saison. Ouais. On Ouais. voulait commencer à prendre que des caméras, des enregistreurs numériques, poser des questions, écouter. Moi, j'aimerais bien faire ça, moi, sans matos, tu vois. Après, toujours avoir un sac sur soi avec du matos quand même, parce que s'il se passe rien, bon, faut essayer de réveiller le truc avec du matos un peu plus moderne. Mais ouais, non, moi je serais partant
Un truc Comme- façon Warren, enfin les années 80, dictaphone, des trucs comme ça. Bon, maintenant les dictaphones, c'est des enregistreurs numériques. Hein. Ouais. Mais voilà, non, faire un truc comme ça, ouais. Surtout sur le premier lieu qu'on va faire, là, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Ouais. De pas avoir ce brouhaha de Spirit Box qui nous casse les oreilles et dont on pourrait passer à côté de plein de choses. Donc, ouais, moi je pense comme ça. Mhm. Et toi, Greg? Bah, moi, je pense pareil. Le fait de. Bah, en fait, d'enquêter à l'ancienne avec très peu de matériel, ça pourrait être pas mal pour le lieu où on va retourner. Mais tu sais, on peut prendre des trucs, genre des bougies, enfin des trucs, même des trucs qui sont construits main, tu vois. Juste avec un bout de papier. On commençait à le faire dans Shadows. Hein. Camille, elle avait fait un super truc avec une rose, je crois, un truc de rose, là, je sais plus quoi. Elle avait mis un papier dedans, dans le fameux château. Faire des inventions, mais vraiment bricolées à l'arrache. Et des trucs qui fonctionnent, un petit peu typiques comme le pendule, tu vois. Là, on n'aurait pas besoin de le tenir. Tu poses un truc par terre, le pendule s'y tourne. Sur un oui, sur un non, en posant des questions. Ça peut vraiment être très, très intéressant. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Ce serait pas mal du tout, je pense, de revenir un peu aux sources finalement. Parce que quand on regarde un peu les enquêtes, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup Comment d'électronique on voulait faire. et voilà. Et donc, c'est vrai que revenir un petit peu aux sources même des enquêtes, ça serait pas mal. Surtout dans certains lieux. Ouais. Ouais, non, je pense comme ça. Et puis, comme je dis, non, toujours avoir un sac quand même, au cas où. Si vraiment il n'y a rien, bah voilà, on passe au plan B, on va dire. Genre pod, enfin les appareils habituels, quoi. Mais ouais, partir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire à l'ancienne. Ouais, je pense que ça donnerait un petit truc en plus à l'enquête, en fait. Dimitri, Dans un premier temps, Dimitri, excuse-moi, je t'ai d'accord? coupé. Non, Dimitri, t'es d'accord? Ah oui, mais moi, je ferais partie, comme on a été parti, hein, enregistreur numérique, baguette de sursis, pendule, et dehors. T'as le droit de dire que notre idée, c'est de la merde. Hein. Non, mais, ben, la merde. Oh, putain. Je voyais que tu voulais le dégainer ton crayon, donc vas-y, s'il te plaît. Tu peux en mettre 3 si tu veux. T'as 8 bâtons. J'ai dit à 5, tu vas dehors. À 10, c'est un coup de à 10, c'est un coup de martinet, c'est ça? Coup de fifine. T'en rajoutes un parce que c'est vraiment de l'insolence. Là, je pense que les gens ils diront pareil. C'est vraiment de l'insolence. Il dit de moi que j'étais nul à l'école, mais lui il était insolent. Donc c'est pas pareil. Hein. Ouais, tu veux faire, hein, on va rien dire. On révèle pas le passé. Si, on veut des C'est ça. dossiers, on veut des dossiers. Ah, bah, tu mets des dossiers, des photos de Jérémy tout petit, il n'y a pas de problème. J'en ai vu quelques-unes déjà, donc c'est pas. Et des photos de classe, j'en ai retrouvé quelques-unes. Non, mais Léna m'a déjà vu sur mon pot étant petit, hein, je pense. Ouais, C'est les typiques photos que j'ai à la maison. Hein. ouais. Ouais. Bah, non, on trouve encore d'autres dossiers, si on cherche bien, on creuse, on trouve. Et toi, justement, Greg, est-ce que tu as des dossiers à nous révéler? Et vas-y, dis-nous tout. T'as des dossiers sur Jérémy ou pas? Des Prends note. dossiers, non. Mais des sacrés souvenirs, ouais. Des collectors. Alors, vas-y, dis-nous un peu les collectors que tu as. Il y en a plein. Vous allez me faire braire, arrêtez. Le fameux jour où il est tombé dans la forêt pendant le tournage du film. Que Camille, elle a eu plus peur pour la caméra que pour Jérém. J'ai fait un vol plané et cette scène figure bien dans le film, on l'a gardée. Très bonne prise. Ah ouais, j'ai eu mal. Ouais. Ça, c'est calme. Et Camille qui dit « Oh, la caméra !» alors que Jérém, il est par terre. Ouais.
Est-ce que tu as un autre collector? Oh, il y en a plein. Ah, Il y en a des- plein. Ouais. Il n'y en a pas un d'entre vous, alors peut-être que je me trompe, mais il n'y en a pas un qui s'est retrouvé dans un bac à fleurs à un moment donné. Ça me parle sur le bac à fleurs. Un bac à fleurs. Ouais, C'est pas dans le Parce que- centre-ville pour le mariage de Pierrot, on était habillés en SOS Fantôme. Ah, c'est possible, ouais. Oui, non, je crois que j'ai il atterri me dans semble. un pot de fleurs. Je sais plus comment j'ai fait. Je sais plus comment j'ai fait. Ouais, non, il y a eu un truc comme ça, ouais. Pour tout le monde en Je plus. savais bien. Je savais Non, mais bien. il y en a eu, même avec Thierry, Ouais. quand il jouait des scènes pour nos films, tout ça, qui devait couper la main de Camille. Mhm. Camille a lâché le bras au moment où il avait pas tapé avec le machin. Alors, du coup, c'était fou rire sur fou rire. Mais non, on en a beaucoup de souvenirs comme ça. Hein. Grosse connerie. On en a fait, hein, même si c'est particulier. Hein. Ouais. Pas voulu, mais voilà, quand on était parti, on était parti. Hein. Mm. Je crois que la maison près du cimetière, ouais, je crois on avait pas mal rigolé aussi dans la chambre de la fille. Là. Je sais pas si j'étais pas avec vous, non? J'étais pas avec vous ce jour-là, où il y avait on avait fait un particulier et le lit, il était bien fait, et puis d'un coup, il y avait la trace de quelqu'un qui était allongé sur le lit. Ça, je me rappelle, oui, mais c'était pas la maison près du cimetière, c'était une C'est autre. pas la maison. Non, c'était Ouais. une autre, il me semble. C'était une autre, une mais autre. alors là, je me rappelle plus. Faudrait que je revoie les enquêtes auxquelles tu as participé. Tu avais fait la maison d'Amityville avec nous, et tu en avais fait une autre. J'avais fait ça, j'avais fait 2 particuliers avec vous. Je crois que c'est tout avec Shadows. Hein. Ouais, ça doit être chez un particulier, mais pour me souvenir des titres, mon Dieu. Mais je me souviens plus du titre. Hmm. Et c'était une famille et en fait, dans leur chambre en haut, je me rappelle, il y avait un escalier, il fallait monter dans la chambre et le lit était bien fait. Et, Orb, le monsieur dans la maison, c'était un prof de maths. je crois, ouais. Ouais, c'est ça. Il n'y a Oui, je que me Greg et souviens, ouais. moi qui y sommes montés. Ah oui, non, elle était spéciale cette enquête-là quand on a Ouais. visionné les rushs. Tu avais toujours des orbes partout en fait. Du coup, j'ai dit, bon, on cherche pas au plus loin pour le titre, on va l'appeler Orbe. Ben On voilà, pensait à c'est de la ça. poussière. On commençait à penser à de la poussière au début. Mais la maison, elle était clean, nickel. Ouais. Donc on avait plein de ronds autour de nous. C'était trop bizarre. Ouais. Ouais. Et Ouais, dans ça- le placard, on était en bas avec Camille et dans le placard, il y avait un placard près de avec des rideaux et puis il y a des paires de chaussures qui sont tombées d'un coup. Ouais, Ça m'avait marqué aussi. ouais. Bah, on a pété une barre avec Greg à la fin parce que je fumais des cigarettes et puis j'étais descendu dans le sous-sol parce qu'il m'avait autorisé à les fumer en ouvrant la porte ou je sais pas quoi. Puis ils avaient une sorte de kawick ou d'hamster et puis Ouais. il y avait tellement de fumée avec quand on a fait Un le dégagement. dégagement, il y avait tellement de fumée. Greg il fait putain il va crever, il va crever. Du coup on était mort de rire. Je fais non on va pas leur faire mourir et tout. Du coup on a ouvert une fenêtre et tout mais le machin était rempli de fumée. Et je crois que le kawick qui gueulait à ce moment-là. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, oh, il va crever. Et putain on va le faire mourir. Tu vois c'est des souvenirs comme ça mais tu te marres mais après tu te dis putain c'était con quand même. Après, un Ouais. bon fou rire, ça se propose pas. De toute façon, quand tu as le fou rire, Oh, bon. pour arrêter l'incendie, c'est compliqué. Et surtout si les autres ils se marrent comme des bossus à côté, c'est très compliqué de s'arrêter. Hein. Ah la vache. C'est clair. Il suffit d'un regard et puis ça repart. C'est ça. De toute façon, Greg, moi et Pierrot, c'est tout le temps nous qui avons des coups de pied au cul par Camille en fait, parce que dès qu'il y en a un qui se marrait, l'autre il se marrait. Alors du coup, c'était c'était limite. Coup de pied au cul, ils en ont pris. Hein. Ouais. Ils en ont pris. À un moment où on s'était bien marré aussi, c'était le trou dans ton abri de jardin. Ah oui. Il a fallu creuser. Ah oui, ton pantalon. Ouais. Il est descendu dans le trou, à un moment, j'entends.
Il fait oh merde, mon pantalon, mon pull. Je suis sorti de mon abri de jardin, je pleurais, j'en pouvais plus. Ah oui, il y avait un truc bizarre, ouais, derrière Ouais. mon ancienne maison. On a retrouvé des ossements. On a retrouvé des ossements parce que moi je me sentais pas bien dans la maison et puis on disait, je sais plus qui avait dit qu'il y avait de la sorcellerie à une certaine époque là-bas et c'était la guerre contre les jardins, enfin les parts de comment on appelle ça? De propriété en fait. Du coup, apparemment il y a eu une guerre par rapport à ça. Et, Ce qui n'est pas complètement faux finalement. Hein, parce que quand on regarde l'histoire. ouais. Et puis on nous a dit de creuser à un endroit précis, on a creusé. Et puis non, on a trouvé des os, mais pour moi c'était de source animale, c'était pas Ouais. humain. Ouais. Bon. Oui, heureusement. Oui. Bah ouais, bah alors là j'aurais. Ouais. Je l'aurais mis dans ma chambre. J'aurais mis dans ma chambre, je l'aurais appelé Oscar. Oh, je rigole, c'est dégueulasse. Non, mais il nous est arrivé des petits trucs comme ça. On a fait des lieux connus, très très, très, très connus aussi. C'était notre première enquête aussi, c'était The Forest. Ouais. Ils ont fait le petit quinquin là-bas et il y a des moments je le regarde le petit quinquin puis je me revois, tu sais, sous le bunker qui est éclaté là. Mhm. Je me revois en train de passer sur LCI. C'est énorme. On a fait des Lieu, petits jeux comme ça, lieu qui iconiques. à l'heure actuelle est plus accessible. Ah bon? Ah, il y a des migrants qui se sont établis dans les bunkers. Ah. Comme Ça, c'est proche de la plage, Ouais. et ben, il y a des migrants qui sont à l'intérieur et qui tentent le tout pour passer en Angleterre. Oh putain, merde, c'est une enquête que j'aurais bien voulu refaire ça. Ouais, mais lieu pas accessible par rapport aux migrants. Bon, on va le Je leur rayer. demande de pas. On va le rayer. Oui. Ouais. On avait fait, attends, c'était quoi notre première saison? On avait fait quoi? Le chemin des martyrs? On avait fait pas mal de. Il y avait une gonzesse qu'on avait fait aussi. C'était l'épisode The Monster, était énorme aussi celui-là. Mhm. J'étais avec Pierrot dans la cuisine, je me rappellerai toujours. Et là, on a entendu une voix. Je sortais de nulle part, je fais d'accord. c'est que des souvenirs, tout ça. Sa mère qui est tombée dans les pommes Ouais. à la gonzesse. Ça, on ne l'avait pas mis dans l'épisode de base, on a dû refaire un montage plus tard, on s'est dit bon allez, on balance. Elle avait fait un malaise. C'est vrai. C'est pas Ouais. bien. Ouais, il y a eu des bons trucs comme ça. Ouais. C'était nos débuts. Ouais. Et franchement, non. Pour moi, c'est que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Mm. J'en ai plein encore d'enquêtes à partager avec vous sur la chaîne Fantôme. Faut juste que je prenne le temps parce que je suis en train de les remasteriser et ça prend quand même pas mal de temps. Puis là, entre les enquêtes, nos projets, les podcasts, tout ça, j'ai pas vraiment le temps, mais vous inquiétez pas, ça arrivera bientôt. Ça arrivera bientôt. Puis il y aura les nouvelles de Shadows en plus. Mm. The Old Shadows Tale. Les vieux Shadows. Il y a aussi les road trips. Hein? Et un road trip Il y a aussi, les ouais. road trips. Et ça, road trip, à la limite, on peut faire un on the road comme on avait fait à l'époque. Tu te rappelles, Greg? On the Oui. road? C'était, on partait une nuit, on faisait 3-4 lieux différents. Ouais. Et franchement, c'était génial. Donc, on était tout le temps sur la route, en fait. Et le rendu final, il était pas mal parce que tu nous voyais faire le con en voiture. Tu nous voyais, on arrivait sur un petit lieu abandonné. Non, Greg, est-ce que tu te rappelles de cette enquête? Parce que dans On the Road, on la voit, cette maison-là, dans le premier. On y est allé une fois avec Kevin et toi. On n'était que 3. Mhm. Il s'est passé l'improbable, c'est qu'on est rentré dans cette maison, dans le noir, Ouais. et là on a entendu quelqu'un marcher autour de la maison. On s'est planqué derrière des petits murets, on a éteint toutes nos caméras, et tous les volets se sont mis à claquer. Ah oui, cette enquête-là, ouais. On est même tous sortis pour voir s'il y avait quelqu'un qui nous faisait une blague.
Ouais. On n'a jamais rien compris. Non. Du coup, on n'est pas resté. On s'est barré. Bah, Pas de peur, hein, pas de peur, mais c'était très très étrange. Tous les volets, ceux derrière, ceux devant, tout claqué. Ils Mais ont d'une tous claqué violence. en même temps. Et la porte d'entrée s'est ouverte. Elle s'est entrouverte, comme si on nous observait. Et là, c'est là que les volets se sont mis à claquer. Jamais rien compris. Ouais, c'est vrai que c'était un peu bizarre, ce truc-là. Mais après, il nous arrivait des couilles comme ça. Je sais plus, une fois. Bah, c'est sur le lieu là. Je crois que Greg, il avait perdu un truc, ou c'est Kevin qui avait perdu ses clés, ou un briquet, ou un truc comme ça. Et on a dû faire marche arrière, malgré ce qui s'était passé, pour fouiner dans l'herbe avec nos Mhm. portables, pour voir. Je sais plus ce qu'on. Il y a quelqu'un qui avait perdu quelque chose. Ouais, mais je sais plus ce que c'était. Non. Mais c'était un truc, voilà, genre un briquet ou un. Je sais pas, un truc. C'est pas tes pierres? Peut-être une pierre de protection, ouais, je sais plus. Mais ça a été très très intense ce Ouais. soir-là. Putain. Et le coup du moustique avec Kevin dans la voiture. Ah oui, le moustique qui est rentré dans la voiture. Bah, on se rendait sur le lieu là qu'on va faire bientôt. Et puis, je sais plus, il y a un moustique qui rentre dans la voiture. Il a commencé à péter un câble dans la voiture. Je crois qu'il a ouvert sa fenêtre, il a dit dégage, puis il a accéléré comme un cinglé avec sa voiture pour le fuir. Bah, c'est parce qu'en fait, il a pris le moustique, il l'a jeté dehors. Ouais. Oui, Le puis moustique, il est rentré. Donc, du coup, il l'a rejeté. Et là, il a mis d'accélération pour partir. On en a fait. On en a fait. Et ouais. Et pourtant, moi, j'étais loin et je suivais tout ça. Oh bah, puis des best-of, on en avait sorti des pas mal hein, aussi. Oh là 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 là. Et Camille avec sa voiture, bah, le jour où on devait faire la maison d'Amityville, son pneu il était crevé ou je sais plus quoi. Du coup, on a dû partir avec ta voiture. Ma saxo qui, heureusement, elle m'a tenue, hein, puisque Ouais. le retour de Belgique jusqu'à chez moi, j'ai perdu le pot d'échappement et puis ben, la voiture, elle a dit salut. Ça a été la fin de la saxo, pour pas la citer. On n'était même pas arrivé à la moitié du chemin que je regardais Hélène dans son rétro, puis je faisais Hélène, viens, pipi glouglou. Et là, t'as Camille qui commençait à gueuler. Donc, miam miam pipi glouglou, pour ceux qui ne savent pas, c'est que j'avais envie de pisser. J'avais très faim. Et glouglou, bah, le ventre qui gargouille, quoi. C'était la phrase. Voilà. On avait tout le long du chemin, on avait de la route, on avait le ventre de Jérém qui faisait du bruit. Ça m'est arrivé avec Greg, ça, en enquête, que je tapais sur mon ventre, je fais « t'arrêtes de te faire Star Wars dans mon bidou » ou un truc comme ça. J'avais dit une grosse connerie comme ça. Ah ouais, non mais... Ça, c'est mon défaut, je ne mange jamais avant l'enquête. Je mange après l'enquête, généralement. Il vaut mieux. Ouais. Selon ce qui se passe, il vaut mieux. Nous, on carburait à la Monster et puis ça nous allait très bien. Hein. Bon, on était bien énervés et puis voilà, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Sachant que cette émission sera en 2 parties. Hein. Demain, on reçoit Pierrot. Greg, si tu veux être là encore, tu peux, parce que on aura peut-être besoin de toi, du coup, pour se remémorer certains de ses souvenirs. Et puis, pour parler, justement, demain, vous saurez quand on va commencer, je pense. Je vais voir un petit peu là cet après-midi. Je vais essayer de voir avec Dimi aussi. Et puis essayer d'organiser ça soit fin juin, soit début février. Oh, n'importe nawak. Début juillet. Je savais pas que le coca ça saoulait. Hein. Il n'y a pas que du coca. Arrête, c'est des bulles. Putain, il me prend au défi lui. Coca. Ah, mais à quoi dans la bouteille? Il y a des bulles. C'est les bulles. Ah oui, c'est des bulles. C'est des bulles qui montent au cerveau. Oh putain. Je te jure, je vais m'acheter ce putain de carnet noir pour Shadows.
Oh, il va te plaire. Parce que Léna va travailler avec nous forcément aussi sur Shadows, donc elle fera certainement les voix off, et puis on fera certainement une émission après bah voilà, le lendemain on se retrouve tous sur Skype et comme on fait avec Phantom Plus pour parler un petit peu de tout ça, et je le dirai à chaque Shadows Plus. Bon, on va l'appeler comme ça, Shadows Plus. Je le dirai combien tu as eu de bâtons dans la soirée. Et au bout de certains bâtons, tu auras un défi. Tu dois te foutre à poil et tu dois faire comme Jerry. Non, on va éviter ce calvaire quand même. Non, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire, ce cochon. Il va le Ça, faire. c'est si c'est dont je suis capable. Ça, tu sais que j'en Tu suis devras capable. Donc, danser. Tu devras danser nu en string à la Borat dans un lieu censé être hanté. Et on te laisse 10 minutes. Et tu as intérêt d'avoir tous les potes qui clignotent autour de toi. Il doit dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je prends tout dans la gueule aujourd'hui. non. Non, bien sûr, c'est une blague. On va éviter ça. Hein. Des problèmes. On va éviter ça. On va éviter ce On va genre éviter de on va éviter les censures. Hein. Ouais. Ouais. Bon, ça va, je censure, moi. Ça va. Quoique non, t'es pas sage, donc il n'y aura aucune censure. Il n'y aura aucune censure. Bah Après, voilà. si tu veux, on peut aller faire des rochers. Hein. Hein? Après, si tu veux, on peut aller faire des enquêtes sur des rochers. J'ai pas compris. J'entends sourd, Dimitri. Je disais, après, si tu veux, on peut aller faire des enquêtes sur des rochers. Je sais que t'aimes bien les cailloux. Des enquêtes sur des rochers? Après les cailloux. Après les cailloux. Tu vas danser nu sur un rocher. Il va y avoir gros. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a tout dit. À moins que, je sais pas, vous avez Ouais. encore des petites questions, des Est-ce que suggestions. tu as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que ça te fait de revenir sur le chemin de l'action? Qui ça, moi? Oui, toi, bien sûr. Bah moi déjà, bah, je suis content parce que déjà je vais retrouver mes potes. Et ça, c'est quelque chose qui me manque depuis un 4 bon ans. moment. Ah. Donc déjà, ouais. Déjà ça, et Pourtant, on a reprendre un peu de service. pourtant, on a les réseaux sociaux, on a un numéro de téléphone, mais jamais on se contacte. Enfin, c'est Space. Hein. Ouais. J'ai même Thierry, il donne même plus de nouvelles à Thierry. Bisous, hein, Thierry, si tu me vois. Mais non, je suis trop dans mon truc. Facebook, je m'en éloigne de plus en plus, en fait. Donc, je suis pas tout le temps, en fait, sur les réseaux. C'est peut-être aussi pour ça que, voilà. Mais bon, là, ça fait un moment avec Léna qu'on parlait de te faire venir dans les podcasts et puis on va dire donner un gros coup de pied dans la fourmilière pour que Shadows revienne en fait. Et, voilà, c'est chose faite, voilà. Donc Dimitri, tu auras un petit papier à signer par rapport à Shadows. Non, mais je rigole pas, c'est parce que en fait l'association est Toujours active, ouais. toujours active. D'accord. Donc, je vais le faire signer un petit papier. Hein. Pas de nudité, pas de roulage sur la piste de renard, etc., etc. Non, il faut que j'imprime les papiers, mais je pense qu'on va... C'est bien. On aura notre numéro de tiré comme on a toujours eu, et puis on sera un peu plus à l'abri sur des lieux. Voilà, on aura nos papiers sur nous. Et je les prendrai tout le temps sur nous, comme ça au moins pas de soucis. Voilà. Et on prend pas de risques inutiles, on n'en a jamais pris jusqu'à maintenant, donc... Non. Là, en plus, on sera un peu plus, on va dire, plus attentif sur les prochaines enquêtes, vu qu'on n'utilisera peut-être pas de matériel, on va dire, haute technologie. Donc, voilà. Non, je pense que ça peut être cool. Voilà. Il me reste juste à trouver un nom. Donc, si vous avez une idée, vous, dans les commentaires, pour Shadows, pour le retour, n'hésitez pas. N'hésitez pas.
Faites Shadows Returns, vous cherchez un truc qui déboîte. Voilà. Parce que moi, j'en ai marre de réfléchir, ça fuse trop. Projet en cours. Donc voilà. Comment tu l'appellerais, toi, Greg? Alors là, Bonne question, merci de l'avoir bah, posée. Shadows Beyond. Au-delà de Shadows. Ouais, non. Ouais, j'en sais rien. C'est Ouais. compliqué. ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais. Ça va te on a- venir comme ça d'un coup. Oui, Pourquoi Je te disais, ça va te venir comme ça d'un coup. Ouais, mais non, moi, ça fait pas un mois que ça me travaille. Moi, ça fait plusieurs mois que ça me travaille. C'est depuis février dernier, voire décembre dernier, que ça me travaille. Mm. Pour le nom, déjà. Alors, t'imagines, ça va bientôt faire un an. Non, faut que j'arrive à trouver un truc bien. Non, dites-nous quoi dans les commentaires si vous avez une idée. Nous, on va réfléchir aussi de notre côté. Mm. Et puis, on demandera l'avis de Pierrot demain. ouais. Voilà. Voilà. Bon, Voilà. bah écoutez, je pense que c'était une très bonne émission. Ouais. Ouais, ça change un petit peu. Et puis, bah, ça m'a fait du bien de voir Greg. Ah, je croyais que tu levais ton doigt. Oui. Ah, Oui, oui. vas-y. C'est combien de bâtons? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dégage. Dégage. Ah, je plaisante. 10 bâtons. Insolent. On change pas les. Bon, Dimitri, j'avais une question à te poser. Comment te sens-tu après avoir appris que tu étais foutu dehors de l'équipe fantôme? Parce que c'est moi qui te l'ai annoncé, hein, je t'ai dit dehors. Donc, ça te fait quoi? Rien. Pas grand-chose. Bon, on prend ça à la rigolade, hein, mais voilà, on a eu une discussion avec mon père hier. Hein? Après, voilà. On a eu une discussion avec mon père hier. Donc voilà, si vous voyez Pudimi dans les enquêtes de fantômes, c'est normal. Fantôme, en fait, on réserve ça à la famille et ça a toujours été dans le milieu familial. Donc mon père, moi, ma mère et ma tante Martine. Dimitri, voilà, on l'a pris parce que bon, c'est Dimi, quoi. Je le connais depuis que je suis petit. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, on va faire quelque chose. Comme ça sera plus le bordel. On va faire Fantôme, donc côté familial, et Shadows, le côté copain. Voilà. C'est pour ça que Dimitri va intégrer Shadows avec nous, donc avec moi, Greg et Pierrot. Voilà. Je trouve que c'est aussi bien comme ça. Et au moins, vous aurez bah, un peu plus de vidéos sur la chaîne déjà. Et on aura des enquêtes totalement différentes. Le côté copain, côté famille, côté plus sérieux, côté un peu plus bordélique. Non, mais voilà. Après, en 15 jours, j'ai appris à pas mal me canaliser quand même. Oui, on l'a remarqué avec Léna, c'est vrai. T'es sage comme une image. Bon, t'as eu 10 bâtons là, mais bon, t'es sage Ça, quand c'est parce même. que t'as réveillé le démon qui est en moi. Mhm. Oh, Ne le réveille pas trop quand même. Hein. Ouais. et je reste sage. Bon, Léna, tu fais la vidéo de fermeture? Bah oui, bah merci à Greg d'être venu avec nous. Ça m'a fait très plaisir que tu sois là. Hâte, hâte de vous revoir à l'action. Parce que bah, moi, Shadows, c'est les débuts d'une grande amitié quand même, hein, je tiens à le dire. Et puis Dimitri, merci d'avoir été sage. Même si tu as pris des bâtons. Puis Jérém, merci encore pour ces podcasts. Bah, merci à toi, parce que tu m'accompagnes dans tout ce que je fais, donc merci à toi. Et puis de toute façon, on se revoit très vite bah, pour un futur podcast. N'oubliez pas le petit pouce bleu et puis de nous mettre des petits commentaires. Ça nous fait plaisir. Voilà. Tout est dit. Ça va être ton mot, ça. Voilà. Non, on se dit à très bientôt. Cette vidéo sera en 2 parties, donc qui sortiront certainement le même jour. Donc n'oubliez pas de regarder la vidéo qui suit bah, celle-ci. Voilà. Bon, Greg, Ah, voilà. grand merci à toi. Bah, de rien, c'est normal.
Dimitri, j'y pense, mais il va vraiment y avoir un carnet noir au sein de Shadow. Non, merci mon Dimi, t'étais sage. Et puis Léno, Ah, de rien. mille merci pour une fois de plus me suivre dans ce délire des podcasts de l'étrange. C'est toujours un plaisir. Voilà. Et puis écoutez, on se donne rendez-vous très bientôt. Et n'oubliez pas la vidéo du mois de juin, la première vidéo du mois de juin. Hein. Il n'y aura qu'une seule vidéo au mois de juin. Enfin, on ne sait pas encore. Mais il y aura une vidéo où on va vous parler de ce qui vous attend courant juin. Voilà, c'est nos 1 an des podcasts. Ça va être nos 1 an des podcasts en juin. Et on vous a concocté une méga surprise grâce à Dimitri. Donc Dimitri, rien que pour ça, toi mon Dimi, Sortir les 10 bâtons. je t'ai On t'enlève retiré, les bâtons. je t'ai retiré tous tes bâtons. Voilà. T'as plus de bâtons. Donc Dimi, voilà, il nous a trouvé un truc super à faire pour nos 1 an. Donc voilà. Ouais. Voilà. On sera peut-être avec l'équipe fantôme aussi sur ce lieu. Donc on va faire 3 binômes ou un truc du genre parce que le lieu, il est... Voilà, on n'en dit pas plus. Mais voilà. Je sais pas, parce que je suis viré, je sais pas. Je sais pas si je vais vouloir la revoir. T'es viré, Et mais dans le je suis bon sens. présent. T'es viré, mais dans le bon sens du terme. C'est qu'on a envie de retrouver. Je suis viré quand même. Génial. Mais arrête un peu, tu vas intégrer Shadows avec moi. Tu vas voir, on va prendre la route, on va aller à la mer. Non, arrête, on va aller à la mer, j'irai t'acheter une glace si tu veux à chaque fois. Arrête, arrête de te braire. On ira chercher une glace. Il y a la pétrie Brigitte. Il y a plein de trucs, tu vois, c'est beau. L'avenir il va être somptueux pour toi, tu verras. C'est que bénéfique. Mon avenir brille déjà. Hein. Je suis patiente sur beaucoup de choses. Tu me fatigues. Déjà, mais voilà. Il y a certaines personnes qui m'ont dit la même chose, qui me fatigue. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu en tout cas. On se donne rendez-vous en juin, enfin là, bientôt, la semaine prochaine, tout simplement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et puis voilà. Allez, bisous à vous, portez-vous bien. Abonnez-vous, lâchez vos commentaires. Et pour les gens qui sont sur Fantôme, vous inquiétez pas, on existe toujours. Hein, c'est une chaîne à part. Voilà, on vous a expliqué tout en détail sur Facebook, tout ça. Donc voilà, on est encore là et pour encore très très longtemps. Voilà, bisous à tous. Bisous à tous. À la prochaine. Salut. Salut à tous. Salut.